Si la Journée mondiale de la santé mentale a eu lieu le 10 octobre dernier, cet enjeu doit être pris au sérieux en tout temps, rappelle le CIS de la Gaspésie, indiquant au passage que des services en tout genre existent sur le territoire. Sylvain Nadeau est le directeur santé mentale, dépendance et services sociaux au CIS. Il rappelle que toute personne qui ressent le besoin d'être aidée peut se présenter à son CLSC pour un premier contact. Bonne écoute. Monsieur Sylvain Nadeau, merci. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes donc directeur du programme Santé mentale, dépendance et services sociaux généraux, donc au sein du CIS de la Gaspésie. L'entrevue se fait dans le cadre de cette journée mondiale qui a eu lieu, il faut le dire, de la santé mentale de l'OMS il y a quelques jours. Il n'empêche, je voulais remettre ça en contexte puisque il y aurait question à l'année longue de la santé mentale des gens. C'est important d'en parler. Et il y a la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie qui, dans un post, rappelait donc que les femmes ont des droits en matière de santé mentale, notamment celui d'avoir, et je lis là, d'avoir accès à des soins de santé de qualité et ce, en temps opportun. D'où l'invitation, de notre invitation d'en parler avec vous pour voir qu'est-ce qu'il en est en fait de ce service, de ces services peut-être en matière de soins en santé mentale sur notre territoire. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a comme service, M. Nadeau? Bien, on a un ensemble de services, une gamme de services pour répondre à la population. On est conscient, dans le fond, avec l'effet pandémie, avec l'effet du coût de la vie quand même qui a augmenté, il reste qu'il y a des situations particulières de gens qui vivent dans la vulnérabilité, dans le fond, qui fait en sorte qu'ils ont des besoins en santé mentale ou tout autre programme. Mais ce qui est clair en santé mentale, on a nos services de porte d'entrée aussi dans le réseau. Hein. Souvent, le réseau, c'est nos CLSC, c'est Info Social 811. Donc, c'est la première réponse, dans le fond, qu'on doit donner aux gens qui viennent consulter comme tel. Donc, c'est certain que nos services, suite à une évaluation qu'on va faire de base, une bonne évaluation de la situation, des problèmes rencontrés chez la personne, on identifie à ce moment-là le bon service avec le bon programme comme tel pour aider que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les familles. On s'entend que nos services sont similaires, c'est-à-dire que tout le monde a droit à des services de qualité qui fait en sorte qu'on offre des services en individuel, que ce soit en santé mentale, première ligne, deuxième ligne. On a nos services aussi spécialisés avec, ça peut aller avec nos médecins de famille, avec nos psychiatres. Quand on parle de famille, on peut aller aussi vers la pédopsychiatrie. Donc, c'est une gamme de services avec une équipe multidisciplinaire qui permet, dans le fond, de regarder la situation de la personne et de lui donner le bon service selon ses besoins. C'est très important d'y aller avec les besoins de la personne pour bien répondre comme tel. Parfois, c'est beaucoup de l'anxiété. Hein. Le phénomène de l'anxiété est souvent très présent. Beaucoup d'inquiétude, du stress aussi rattaché à tout ce qui se passe. Donc, les troubles d'adaptation dans ce qu'on vit dans le quotidien. Donc, il faut assumer un service de qualité. Il faut donner un service de qualité à ces gens-là. Donc, la meilleure chose à penser, c'est la porte d'entrée. Où que je dois cogner, où est-ce que je dois aller pour aller chercher le service. Et nos CLSC, on a avec et sans rendez-vous. Donc, on peut se présenter au CLSC sans problème pour avoir un premier contact avec un intervenant. Donc, ça, c'est important. Parce que des fois, on parle souvent de l'attente au niveau des services. Puis il faut faire un peu une distinction entre d'aller chercher des services qui n'ont pas d'attente, parce qu'il y a une prise en charge dans l'immédiat, il y a une écoute qui est faite rapidement auprès de la personne pour comprendre un peu de ce qu'elle vit dans le ici et maintenant. Et à ce moment-là, on va adapter le service selon son besoin. C'est pour ça qu'il y a une gamme de services qui fait qu'on peut donner des services en individuel, comme qu'on peut donner des services de groupe, des outils d'autogestion. Parfois, une rencontre ou deux suffit, des fois, à la personne de faire un cheminement dans ce qu'elle vit. Et elle revient des fois un peu plus tard pour consolider là, un peu là, de ce qu'il en est dans ce qu'elle vit, là, avec les outils qu'on lui a donnés, etc. Nos sites web aussi, hein, de plus en plus, on voit par les sites web
retrouver son entrain, qui donne davantage aussi de possibilités aux gens qui ont accès au web. Mais on s'entend, c'est pas tout le monde qui a accès au web. Donc, il fait en sorte que la première chose que j'aurais à dire, c'est que de ne pas hésiter à appeler le 811 Info Social ou de venir au CLSC directement quand il y a une situation qui est préoccupante. Justement, quand est-ce qu'on peut détecter? Il y a des tabous et des préjugés. C'est pas évident de s'auto-diagnostiquer, on s'entend. Euh, Quand est-ce qu'on doit poser ce geste, soit pour soi-même, soit pour un autre, parce qu'on détecte qu'il y a quelque chose? Quand est-ce qu'on doit poser ce geste? Et si on doit le poser, c'est d'abord le CLSC, si j'ai compris. Je vous dirais, c'est un enjeu parce que notre but, c'est que rapidement, on devrait consulter. Aussitôt qu'on vit une situation, tu sais, on doit aussi normaliser les choses aussi. Le stress, les inquiétudes, l'anxiété fait partie quand même de notre quotidien, de tous les jours. Mais quand l'anxiété demeure plus en permanence, c'est que là, j'ai la difficulté à dormir. Mon alimentation aussi elle me joue des tours, je m'isole davantage. C'est comme des signes importants à considérer. Il y a eu un changement dans ma vie soudainement. Ça fait quelques semaines là, que je ne réussis pas à passer au travers de cette de ce que je vis. Ben, c'est là que je devrais aller consulter. Au moins un coup de téléphone. Des fois, c'est un appel téléphonique. Il y a des gens qui veulent pas trop s'identifier à la base. C'est pas grave. On peut quand même aller consulter. On parlait d'info sociale tantôt. On disait, ben, appelle à Info Sociale. Au moins, explique ta situation, puis on va te donner des conseils. Et par la suite, on va te diriger au bon CLSC dans le fond de ton secteur pour aller chercher de l'aide. On parle beaucoup du CLSC, mais j'oublie pas mes partenaires aussi qui entourent dans la communauté, qui est quand même des bonnes références aussi pour que ce soit les maisons de femmes, que ce soit les maisons, on parle de CALAC, CAVAC. Il y a une série de partenaires aussi dans la communauté qui peuvent aider. Mais c'est sûr que, je vous disais, pour le 6 de la Gaspésie, nos portes d'entrée, soit le CLSC Info Social, sont quand même là, les bonnes portes d'entrée là, pour la population. Vous qui êtes un expert dans le domaine, quand on parle de santé mentale et des problèmes, euh, on parle de quel type de maladie? Est-ce qu'on peut en décliner trois, quatre ou cinq, principalement auxquelles on est confronté sur une base quotidienne? Parce que, je ne veux pas exagérer, mais ça semble être une sorte de fléau dans la société. On en parle de plus en plus de ces problèmes, peut-être parce qu'on est plus à l'aise d'en parler qu'auparavant, mais quelles sont les différentes maladies auxquelles vous êtes confrontés comme réseau? Ben, je vous dirais, en entrée de jeu, on parle beaucoup de troubles d'adaptation. En partant. Troubles d'adaptation à une situation qui vient de m'arriver, ça peut être un deuil, un traumatisme. Ça peut être aussi une situation de séparation, une perte d'emploi. Beaucoup de causes à effet. Euh, Quand on parle de troubles d'adaptation, c'est que on n'est pas tous pareils pour réagir aux situations qui se présentent. Certains deuils, pour certains, ils vont le vivre avec la conséquence. Bon, on sait qu'un deuil, ça peut prendre quelques mois, quelques années avant de cheminer, mais on n'est pas tous pareils dans la façon de cheminer. Donc, les troubles d'adaptation, l'anxiété, quand l'anxiété chronique demeure, persiste, on le voit régulièrement. La dépression majeure, c'est aussi un autre élément. Quand on rentre dans la maladie de la santé mentale, c'est sûr que la maladie, des fois, on va un peu plus loin quand on parle de schizophrénie, bipolaire, des troubles psychotiques. On rentre dans une autre gamme de services qui est souvent avec nos spécialistes, nos psychiatres, nos médecins de famille, pédopsychiatres. Donc là, on rentre dans d'autres catégories, dans le fond, de services. Donc, c'est pour ça qu'en amont, je vous dirais que, il y a les services de base, mais il y a les services spécialisés qui sont essentiels pour certaines personnes, soit par les travailleurs sociaux ou soit par les psychologues. Aussi, on a beaucoup de références vers ces services-là. Donc, c'est pour ça que d'emblée, le premier contact est important pour bien identifier le besoin. Et à partir de là, on donne le bon service à la personne. Dernière question, l'accès. Est-ce qu'en Gaspésie, pour qui a un problème, pour qui croit avoir un problème, pour qui a été diagnostiqué, vous m'avez parlé de première, deuxième ligne. Euh, D'abord, deux questions, puis on termine avec ça. C'est quoi la différence entre la première et la deuxième ligne? Et la dernière question, c'est est-ce qu'en Gaspésie, on a accès à ces services-là euh, par rapport à d'autres régions
où est-ce qu'on se retrouve? Est-ce qu'on est relativement bien servi par rapport à d'autres régions? Ben, c'est difficile de comparer avec d'autres régions, mais je vous dirais pour la Gaspésie, on est quand même à un accès rapide et assez simple. Quand je parle de simple, parce qu'il ne faut pas que ça soit complexe. Quand je dis dans le fond de venir au CLSC, même si je n'ai pas de rendez-vous, je peux aller au CLSC, demander à parler à un travailleur social. Donc, l'accès est rapide. Selon aussi l'urgence. On comprendra qu'il y a une urgence, qu'il y a une crise importante, entre guillemets, une crise suicidaire. On s'entend que le service est donné dans l'immédiat. Donc, il n'y a pas d'attente. Il faut absolument supporter et aider la personne qui vit cette crise-là. Parfois, elle est passagère, quelques jours, mais parfois elle est plus longue. Mais ça, c'est un incontournable d'un accès rapide. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite la population à aller directement au CLSC. Puis vous parliez tantôt des personnes de l'entourage, des proches. C'est important aussi. Souvent, les proches, l'entourage, la famille, ont des inquiétudes de ce qui se passe autour d'eux, hein, des personnes proches. Donc, de ne pas hésiter aussi à consulter le CLSC pour demander des conseils, des trucs. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider mon ami ou un membre de l'entourage? Donc, l'accès, il faut que ça soit facile. Première, deuxième ligne, là, c'est peut-être une façon qu'on interpelle. La première ligne, c'est des services de base. C'est des services qui sont moins aigus. C'est-à-dire qu'on peut se cheminer en quelques rencontres et passer au travers d'une situation X. Quand on arrive deuxième ligne, ben, la situation persiste dans le temps depuis plusieurs années, des fois plusieurs mois. Et là, on rentre dans des services plus spécialisés. Et c'est là qu'on va des fois en psychiatrie, par exemple. Il y a un psychiatre qui peut être au dossier. Il y a une équipe multidisciplinaire, souvent autour aussi de la personne. Donc, on n'a pas juste un intervenant, on a plusieurs intervenants selon ce qui est présenté comme difficulté. Donc, Donc, on a des services adéquats là-dessus en Gaspésie. oui, OK, exactement. on manque pas vraiment de personnel. Exactement. En gros, on est Ben, capable de couvrir l'ensemble des problèmes. comme vous dites, on a le défi partout au niveau du personnel, hein, les ressources humaines, la dispo, malheureusement, de quelques postes vacants qu'on doit combler. On travaille en étroite collaboration avec les ressources humaines, mais on le voit partout, le manque de personnel. Mais nous, je vous dirais, on tente d'être créatifs au travers du manque qu'il pourrait avoir de personnel, à trouver d'autres façons quand même d'apporter du soutien à la population. Monsieur Sylvain Nadeau, merci beaucoup pour cet entretien. Ça a été très apprécié. Merci à vous. Merci Thierry, merci Sylvain. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.